Bonsoir à tous et bienvenue à cette huitième étude concernant le groupe des 144 000. Cet après-midi, nous allons considérer le paradoxe des jours heureux. Cette expression probablement éveille votre curiosité. Vous vous demandez de quoi on va parler. Eh bien, nous allons le découvrir dans quelques instants. Nous nous retrouvons pardon, pour la suite de nos études dès mardi soir. Ce sera le 22 à 18h30, de façon à continuer l'approfondissement de ce thème. Ce sera notre 9e étude sur les 144 000 et probablement nous aurons une deuxième et dernière étude sur ce groupe, les 144 000 d'Apocalypse 7. Puis nous allons poursuivre nos études du livre de l'Apocalypse et du livre de Daniel. Vous avez noté que lors de l'étude des 144 000, il y a beaucoup de notions, d'autres notions qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse et que nous avons pu aborder, ce qui nous permettra très certainement d'aller plus vite dans le reste des études de l'Apocalypse. Alors, ce soir, donc, nous allons lever un peu plus le voile et nous espérons que pour chacun d'entre vous, depuis le commencement de ces études, eh bien, votre compréhension du livre de l'Apocalypse et particulièrement du chapitre 7 et des 144 000 s'est beaucoup affinée et que ce soir encore, nous allons pouvoir progresser dans la compréhension de ce groupe extrêmement important pour l'histoire de la rédemption dans la fin des temps. Et il est important pour nous de comprendre que le ciel attache une grande importance au rassemblement des 144 000 et vous comprendrez de plus en plus pourquoi cet aspect de la vérité est si important pour le royaume des cieux. La fin du monde, la montée au ciel, le retour sur la terre et l'installation dans la Canaan céleste, appelée Nouvelle Terre et Nouveaux Cieux, qui constitue l'espoir de tous les croyants du monde. En tant que croyants, dans les temps difficiles où nous vivons, nous avons une espérance sûre et solide. Autrement, ce sera terrible pour nous, ce qui va arriver dans les années à venir. Nous sommes intéressés par la fin du monde, nous sommes intéressés par aller au ciel, nous sommes intéressés par les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est notre espoir à tous, mais est-ce que nous nous sommes arrêtés vraiment pour comprendre la révélation de Dieu concernant la préparation pour notre montée, notre introduction dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre et l'organisation que Dieu met en place avant l'arrivée de ces événements. Donc, il faut nous intéresser à cela. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. La plupart des chrétiens ne comprennent pas la différence entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. Mais la mise en place de ce double royaume ou un royaume en deux se prépare, s'organise longtemps à l'avance. Le royaume des cieux est l'espace gouvernemental de Dieu. Ce gouvernement céleste sera profondément remanié et il y aura une nouvelle terre à gérer. Ainsi, la gouvernance du royaume de Dieu sera toute nouvelle. Voici comment Jésus en parle dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 5. Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Bon nombre de croyants confondent le royaume des cieux et le royaume de la terre.
Nous connaissons bien un certain nombre de groupes de croyants qui disent que c'est la terre qui nous appartient, c'est la terre que nous allons hériter, nous allons tout ce que les gens font comme belle maison, riche appartement et autres, tout cela va nous revenir puisque nous sommes appelés à hériter de la terre. Et c'est parce que ces personnes ont à moitié raison. C'est vrai que il y en a qui vont hériter de la terre parmi les sauvés. Mais dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, Jésus ne met pas l'accent sur le royaume de la terre, il met l'accent sur le royaume des cieux, c'est-à-dire l'espace gouvernemental, le QG, l'espace d'administration de l'univers de Dieu. Comprenez bien, chers amis, que Jésus, notre Sauveur, doit à la fois réunir, rassembler ceux qui vont être dans l'espace de gestion de l'univers qui s'appelle le royaume des cieux et la terre qui fera partie de l'univers et qui sera gérée elle aussi par ce même espace. D'ailleurs, comme nous allons le voir dans l'Apocalypse et nous en avons déjà fait mention, le QG du royaume des cieux sera sur la terre. Remarquez ce que dit la Bible dans Apocalypse chapitre 21 et Ésaïe chapitre 65. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors remarquez bien, le texte est clair. Quand on lit rapidement la Bible, on ne peut pas faire attention à ces choses. Mais quand on prend le temps de peser les mots, et les expressions et les phrases bibliques, on découvre des choses pour lesquelles on n'avait pas prêté attention avec une lecture rapide. Il y aura un nouveau ciel, mais aussi une nouvelle terre. C'est deux choses. Un nouveau ciel, c'est-à-dire un nouveau QG d'administration de l'univers, et une nouvelle terre. Car le premier ciel ne sera plus, c'est-à-dire la première administration divine va changer complètement et la première terre créée va disparaître ou sera recréée de façon à ce que les choses soient toutes nouvelles. Je vais continuer la lecture. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Voilà. Donc, de nouveaux cieux, le royaume des cieux va prendre un autre visage et une nouvelle terre qui, elle aussi, va prendre un nouveau visage. Et les choses passées ne reviendront plus à l'esprit, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez toujours vécu là. Donc, je suppose que Dieu va effacer le disque dur que nous avons, qui s'appelle la mémoire, le cerveau et sa mémoire, et nous allons avoir l'impression que nous aurons toujours vécu là. Seulement, le souvenir sera uniquement rappelé grâce aux mains de Jésus, son côté percé, et très certainement, pendant l'éternité, l'histoire de la rédemption fera l'objet de nos études. Bon. Maintenant, pour cette nouvelle gouvernance, Dieu doit préparer des serviteurs, des futurs ministres, les prémices de la moisson, les adhérents et membres du perpétuel, les eunuques, les vierges pour le cortège du mariage de son fils et le deuxième témoin pour la défense de l'honneur et de la gloire de Dieu dans le jugement, ainsi que les sacrificateurs qui vont juger avec lui pendant 1000 ans. Alors, tout ceci ne constitue pas une quantité de groupe de personnes, non. Mais quand on parle de serviteurs, de ministres, de prémices, d'adhérents, de membres du perpétuel, des eunuques, des vierges, des témoins, des sacrificateurs, on parle du même groupe.
ce même groupe qui aura toutes ces fonctions. Donc, ce que Dieu prépare maintenant, que Jésus prépare maintenant pour organiser les nouveaux cieux, s'appelle serviteur, ministre, prémisse, adhérent, membre du perpétuel, eunuque, vierge, sacrificateur. Voilà leur nom dans la Bible, mais c'est le même groupe. Non? Donc, le royaume des cieux a besoin de ce groupe important pour être organisé et il est urgent que chacun de nous s'intéresse véritablement à savoir si nous allons faire partie du royaume des cieux ou si nous allons appartenir au royaume de la terre. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a besoin de personnes qui prennent conscience de leur naissance divine, de leur appel, de leur vocation, de l'invitation qu'il leur est faite et que ces personnes laissent l'Esprit de Dieu les former, les préparer pour leur mission temporelle éternelle, mais aussi pour leur destination finale. Vous comprenez que cet après-midi, l'étude que nous allons faire est probablement nouvelle pour beaucoup. Nous allons donc essayer de comprendre à partir de la Bible comment ces choses sont-elles affirmées. Première question, donc, comment la Bible affirme-t-elle dans le Nouveau et l'Ancien Testament ce rôle du Christ pour l'entrée dans la Canaan, et on parle de la Canaan céleste. Mais on commence par étudier le type qui est donné dans la Bible qui nous permet de comprendre comment ça fonctionnera au niveau de la Canaan céleste. Donc, Josué va nous aider à comprendre, Samuel, Paul, tous ces prophètes bibliques vont nous aider à comprendre les préparatifs pour l'entrée dans la Canaan céleste. Donc, commençons par lire Josué, chapitre 3, versets 4 à 7. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Excuse-moi, pour que les auditeurs comprennent, elle, c'est l'arche de l'Alliance. Donc, il est question. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Vas-y. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Shéja était secrétaire. Sadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voilà. Merci. Alors, tous ces textes que nous venons de lire
nous donne une compréhension particulière de ce qui va se passer avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On va revenir en arrière pour que vous puissiez comprendre véritablement ce qui est dit. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc la première action avant l'entrée dans la Canaan terrestre, c'était une action de purification, de sanctification. OK? Maintenant, les sacrificateurs devaient porter l'arche de l'Alliance et passer devant le peuple. Ils ont porté l'arche de l'Alliance et ils ont marché devant le peuple. Okay? Et au moment où les sacrificateurs ont posé le pied dans l'eau, les eaux se sont ouvertes et le peuple a pu passer à travers le lit du Jourdain asséché. Dieu dit à Josué, avec cette action de départ vers la Canaan terrestre, je vais commencer à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, il y a un leader qui est élevé aux yeux du peuple. Donc, Dieu, dans son action pour nous préparer pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre, a besoin que nous puissions nous sanctifier, a besoin que nos regards se portent sur l'arche de l'Alliance et il a besoin que Jésus soit élevé à nos yeux. Bon, bien. Maintenant, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes, donc une sélection de personnes, un homme dans chaque tribu. Ces 12 hommes vont faire un geste particulier. Ils vont enlever d'ici, c'est-à-dire du milieu du Jourdain, là où le peuple est passé, là où la terre a été asséchée pour permettre le passage entre les deux murailles d'eau vers la Canaan terrestre. Ils vont enlever 12 pierres là où les sacrificateurs ont posé le pied. Donc, il y avait 12 sacrificateurs, on va donc enlever 12 pierres, ou plutôt, on a enlevé 12 pierres dont on savait qu'il y avait 12 sacrificateurs. Et s'il y avait 12 sacrificateurs, il y avait donc 24 pieds posés sur le sol. Vous allez emporter ces pierres, je dis ça entre parenthèses, le chiffre 24 dans l'Apocalypse, vous vous souvenez ce que c'est? 24 vieillards, ça vous dit quelque chose? OK. Vous allez emporter donc ces pierres et vous allez les déposer dans le lieu où vous allez passer la nuit. Donc, il y aura une transition qui va se faire avant d'entrer dans la Canaan céleste qu'on appelle la nuit, l'heure de minuit. Bon. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Et vous allez voir que dans cette portion des Écritures, on nous montre comment David a organisé son royaume. Donc, si le royaume terrestre pouvait être organisé en tant que tel, vous pouvez imaginer que le royaume céleste sera parfaitement bien organisé. Et pour cette parfaite organisation, les préparatifs se font d'ores et déjà. Dieu sait déjà à qui il va confier telle ou telle gestion. Adoam avait par David reçu la gestion des impôts, Josaphat avait reçu la gestion des archives, Shéja avait reçu la gestion du secrétariat et Zadok et Abiathar étaient des sacrificateurs. Donc vous voyez que tout un groupe de ministres, de secrétaires, de sacrificateurs et autres étaient mis en poste pour pouvoir gérer le royaume terrestre dont le roi était David. Hira était donc ministre d'État de David, donc premier ministre. Bon, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos traits, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors, ou encore d'autres textes disent, pour l'avènement de notre Seigneur, en vue de l'avènement de Jésus-Christ. Donc, ou encore,
cet avènement ayant eu lieu, vous aurez déjà été sanctifiés tout entier, corps, âme et esprit. Et le texte dit, c'est Dieu qui vous a appelé à ces différentes fonctions. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est-à-dire, c'est lui qui va vous préparer à occuper les fonctions prévues. Maintenant, dans Daniel chapitre 7, verset 27, nous pouvons lire que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Donc, Dieu va confier le règne, Dieu va confier la domination de tous les royaumes sous les cieux. Il va confier ça à qui? Eh bien, au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, si vous lisez Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, vous allez voir que le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes sont confiés au Fils de l'homme, c'est-à-dire à Jésus. Et là, le verset 27 dit que ces mêmes choses sont confiées au peuple des saints du Très-Haut. Ça veut dire que Jésus et le peuple des saints du Très-Haut forment un. C'est un même groupe qui va recevoir la domination, mais tout le monde ne peut pas recevoir la domination. Tout le monde ne peut pas être régnant. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être sacrificateur. Tout le monde ne peut pas. Donc, il y aura bien un groupe qui sera avec Jésus et qui va partager le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes sous les cieux, et un groupe qui va être parmi les administrés. Okay? Donc, c'est avec les saints, avec les chrétiens, ceux qui sont fidèles, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus, c'est avec ces chrétiens, ces saints, dès aujourd'hui, que Dieu veut organiser le royaume des cieux et le royaume de la terre. Regardez le tableau tel qu'il est décrit dans Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6 et Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. OK. Juste avant de continuer la lecture, soulignons que le texte parle de Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier des morts, prince des rois de la terre, qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang. Ce Jésus a la mission de faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père, et que la gloire et la puissance au siècle des siècles lui reviendront. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » OK. Donc, vous réalisez bien que la Bible dit que Dieu a un royaume, il a des sacrificateurs, et ce royaume-là sera sur la terre. Donc, sur la terre, on aura le royaume et les sacrificateurs. Et nous avons vu tout à l'heure que le groupe des sacrificateurs appartient au groupe qui reçoit le règne et la domination. Donc, ça veut dire que sur la terre, comme je l'ai dit au départ, il y aura la centrale, le QG, l'espace administratif qu'on appelle le royaume des cieux, et ce royaume-là va donc gérer
à la fois tous les royaumes qui sont sous les cieux, mais aussi la terre, et particulièrement la terre, okay? Puisqu'elle va devenir le centre, là où sera la ville et le temple. Maintenant, dans Daniel, Jean de l'Apocalypse et dans les évangiles, comment est-ce que ces prophètes, et particulièrement Jésus, nous parlent-ils de cette affaire? On va lire d'abord dans Daniel chapitre 8, verset 14. Qu'est-ce qui nous lit cette fois? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La question est, quand ce groupe d'administrateurs sera-t-il préparé? Puisque nous avons vu dans Josué que la sanctification doit se faire avant que l'entrée dans la Canaan terrestre se fasse, la même sanctification doit avoir lieu avant l'entrée dans la Canaan céleste. Et le texte de Daniel dit que cette action de sanctification, donc de purification, se fera à la fin des 2300 soirs et matins. Nous avons déjà étudié cette prophétie, nous pourrons revenir là-dessus un peu plus tard. D'accord? Bien. La suite de la lecture. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, le royaume du monde est remis lorsque la 7e trompette sonne, puisque la purification et la remise du royaume, c'est une seule et même chose. Le 7e ange ou la 7e trompette a sonné en 1844. À la fin des 2300 soirs et matins, Jésus prend possession de son royaume. Donc, ça veut dire qu'il va maintenant pouvoir organiser le royaume et l'administration de celui-ci, de façon à régner au siècle des siècles. Ensuite. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alors, de même que vous avez vu dans le livre de Josué que l'arche de l'alliance, c'est-à-dire le coffret contenant la loi de Dieu, qui se trouvait dans le lieu très saint du sanctuaire, là où Dieu manifestait sa présence. De même que vous avez vu que cette arche est passée d'abord devant le peuple. Les 12 sacrificateurs ont été les premiers à précéder le peuple. Et le peuple devait rester à 2 kilomètres ou 1 kilomètre, je ne sais plus, de l'arche. Et une fois qu'ils avaient vu l'arche se déplacer, eh bien, ils pouvaient commencer à avancer, mais l'arche était à une bonne distance. Mais c'est d'abord l'arche qui traverse. De même, aujourd'hui, nous savons que l'Apocalypse nous dit que, au verset 19 du chapitre 11, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, donc l'arche devient visible par la foi, parce que nous n'avons pas l'arche, mais nous pouvons imaginer que maintenant, le lieu très saint est ouvert, puisque Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. L'arche de l'Alliance est censée être visible devant les habitants du ciel qui assistent à la scène. L'arche est visible dans le temple et nous devons avoir cette même visibilité parce que nous y croyons, donc par la foi. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes en plein dans la préparation, dans les préparatifs pour l'organisation et la gestion du royaume des cieux pour l'éternité. Donc, le lieu très saint, le jour des expiations,
Le jour du grand pardon, c'est ce que nous expérimentons maintenant. Avec tous les bouleversements qu'il y a sur la terre, Dieu nous envoie des alertes pour nous dire prêtez attention à ce qui se passe dans le ciel, vous habitants de la terre, car nous arrivons à l'époque où il va falloir traverser le Jourdain, et l'Apocalypse l'appelle l'Euphrate, de façon à nous préparer à rencontrer l'époux, à rencontrer les rois qui viennent de l'Orient. Apocalypse chapitre 16, verset 12. Donc, Satan, qui connaît le temps, il sait que Jésus est sur le point de terminer son organisation, mettre en place son administration, et il fait tout ce qu'il peut pour détourner l'attention des êtres humains de ce qui se passe dans l'invisible, dans le ciel, de façon à ce que ceux-ci ne soient pas prêts pour l'apparition du Maître. Satan fait en sorte que des choses abominables attirent l'attention. Il fait en sorte que les hommes commettent des choses abominables pour que ceux-ci pensent qu'ils ne pourront pas être pardonnés par Dieu parce que ce qu'ils font est abominable. Mais Dieu, aujourd'hui, à l'heure du grand pardon, à l'heure de l'expiation, à l'heure de la mise en place du royaume, Dieu invite chacun à connaître la vérité pour qu'il fasse l'expérience de la repentance pour recevoir la purification, la sanctification. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Voilà. Ainsi, avant que le Fils de l'homme n'apparaisse avec puissance et gloire, il va y avoir de grands bouleversements sur la surface de cette planète Terre où habitent les hommes et les femmes, les êtres humains. Et les prophètes de Dieu nous ont avertis de ce qui allait arriver. Et l'étude de la Bible nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Nous savons que l'Arche de l'Alliance est maintenant visible par les habitants du ciel. Ainsi, ils savent que Jésus est sur le point de terminer la préparation de son administration du royaume des cieux et qu'il va bientôt se préparer à descendre du côté de la terre pour pouvoir récupérer les élus, les sauver et les ramener pour une visite du Père Céleste dans le ciel pour 1000 ans et revenir pour que la terre soit habitée, pour que la terre soit habitée définitivement et où aura lieu le règne, l'administration de l'univers avec le Père, avec Dieu, Jésus, avec les anges et les administrateurs qui ont été nommés et placés. Ainsi, Daniel chapitre 12, versets 11 et 12 nous dit « Depuis le moment où l'on fera cesser le sacrifice perpétuel ou encore le perpétuel tout simplement parce que le mot sacrifice n'existe pas dans l'original et où l'on installera l'abomination ou l'abominable profanation, s'écouleront 1290 jours. Heureux celui qui atteindra ou qui attendra et qui parviendra jusqu'à 1335 jours. Heureux, le bonheur, les jours heureux seront pour ceux qui attendront et qui parviendront à 1335
1335 jours ou qui seront vivants après les 1335 jours. Alors, il faut savoir que cette période-là est une période qui est décomptée de la façon suivante. Vous vous souvenez, lorsque nous avons étudié les 2300 jours années ou 2300 soirs et matins, cette période commençait en 457 avant Jésus-Christ, 490 années étant réservées pour le peuple juif, de façon à ce que celui-ci se repente, reconnaisse l'envoi du Messie, du Sauveur, et fasse partie des élus. Mais malheureusement, le peuple juif a rejeté le Christ comme Messie et l'a crucifié, n'est-ce pas? En l'an 34, eh bien, définitivement, eh bien, Dieu rejette les Juifs comme peuple particulier, puisque avant ils étaient le peuple spécial de Dieu. Et Jésus dit que dès maintenant, votre maison vous sera laissée déserte. Et désormais, Dieu se tourne vers les nations, vers ce qu'on appelle les gentils, les païens, pour pouvoir recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile et la proclamer dans le monde entier. Donc, en l'an 34, il reste 1810 années pour l'accomplissement de la prophétie qui donc se termine en 1844. Et après l'année 1844, nous entrons dans l'époque ou l'ère du jugement. L'ère du jugement. Donc, cette année, 1844, est une année clé des prophéties chiffrées. On a des prophéties qui donnent des dates dans la Bible précises. Toutes ces prophéties qui donnent des dates, la dernière en question, c'est 1844. C'est la dernière date. Après, aucune prophétie ne donne de date. Eh bien, ces dates sont divisées en plusieurs périodes, où cette période des 2300 jours se trouvait divisée en plusieurs périodes elle-même. Et ainsi, en l'année 508, on a un mouvement politico-religieux qui va permettre ainsi de pouvoir décompter les 1335 jours. C'est là que l'ennemi va entrer en guerre directe avec Jésus, administrateur du royaume, mais particulièrement sacrificateur et souverain sacrificateur nommé. Le diable va essayer d'enlever à Jésus le ministère sacerdotal en question, la prêtrise, et cette prêtrise sera remise aux mains des hommes. Donc, ce sont des individus qui vont maintenant se prétendre être capables de pardonner les péchés et à jouer le rôle de prêtre auprès d'autres individus comme eux. Alors que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul prêtre, il n'y a qu'un seul médiateur, qu'un seul sauveur, un seul qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Donc, l'abomination de la désolation, c'est donc la prise en main par le diable, le prince de ce monde, le chef de Babylone, par la papauté de ce ministère qui appartient exclusivement à Jésus-Christ. Donc, en 1844, de 508, et on pourrait dire 507, 508 à 1843-44, ça va être un combat terrible, très sérieux, entre le Christ et Satan. Mais à partir du 1844, le Christ s'avance vers l'Ancien des Jours pour prendre la direction du royaume. Et ainsi, nous avons, à la fin des 1335 jours qui vont donc de 507, 508 à 1843, 1844, n'est-ce pas? Eh bien, quelque chose d'extraordinaire va se passer pour la planète Terre. Et Dieu dit à Daniel, ce sera la période des jours heureux. Heureux ceux qui vont parvenir à cette fin de 2300 soirs et matins, c'est-à-dire 1844, fin aussi des 1335 jours de la domination satanique de Babylone, la domination papale, et désormais la prêtrise et la souveraine prêtrise du Christ sera mise en lumière
et on saura que Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour son peuple. Donc, pourquoi ceux qui atteignent 1335 jours sont-ils heureux? Ils sont heureux pour plusieurs raisons. Nous n'allons pas entrer dans les détails de lecture de la Bible, puisque ça nous prendrait beaucoup de temps, nous y reviendrons, mais je vous cite simplement des choses que vous savez déjà et qui peut-être que vous ne les avez pas placées dans ce contexte de bonheur, mais c'est du bonheur. D'abord, la mise en place du règne du Christ. Le Christ qui met fin au règne de Satan, comme dit Daniel dans le chapitre 12, Michael se lève pour prendre la défense de son peuple. Ça, c'est du bonheur. Notre esclavage est bientôt terminé. Deuxièmement, la prédication de l'Évangile pour la révélation de la gloire de Dieu, pour la révélation du Dieu à adorer, pour la révélation du Dieu qui se met en jugement, d'après Apocalypse 14, verset 7. Donc, la prédication de l'Évangile est du bonheur, car les êtres humains vont être enfin éclairés, vont connaître la vérité. Troisièmement, l'accomplissement de la prophétie de Paul. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, Paul dit quelque chose de particulier. Et si vous avez votre Bible sous les yeux, je vous lis rapidement ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Il dit: « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Donc, quand Jésus est monté au ciel, Paul dit qu'il est monté et par sa présence humaine ou divino-humaine, il est à la fois humain et divin, donc il nous représente. Donc c'est comme si c'est nous qui étions assis dans les lieux célestes. C'est nous qui avons été ressuscités. C'est nous qui nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est par la grâce de Dieu que cela nous est arrivé. Et il nous dit, Dieu a fait tout ça en Jésus-Christ parce qu'à la fin des siècles, dans les siècles à venir, il dit, Dieu va démontrer sa bonté, sa grâce à l'humanité. Donc, à partir de 1844, Dieu va faire une démonstration de grâce, d'amour, de pardon envers l'humanité. D'ailleurs, le jour des expiations s'appelle le jour du grand pardon. Donc, à partir de 1844, la Terre va bénéficier de cette période de grand pardon, de libération, de sanctification, de purification, et tous ceux qui vont tourner les regards vers le ciel, vers l'invisible, vers le royaume des cieux, et qui vont par la foi comprendre ce que Jésus est en train de faire pour l'humanité, ceux-là se réjouiront, seront heureux. Mais alors qu'ils sont heureux dans leur cœur, sur la terre se déroulent toutes sortes d'abominations, de conflits, de sang versé, de crimes, etc. Et c'est là le paradoxe. C'est là le grand paradoxe des jours heureux. Jours heureux pour ceux qui comprennent ce que Jésus est en train de faire pour l'humanité, mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand son temps est fini maintenant, à partir du 144, le diable sait qu'il ne lui reste plus de temps. Tout va dépendre de la préparation de ceux que Dieu a prévus pour être avec lui des administrateurs de son royaume. Donc, quatrièmement, donc, c'est la chute de Babylone et de son chef, le diable, et des sous-chefs que l'on connaît bien, la révélation de la vérité, puisque la chute de Babylone et de son chef va faire en sorte que la vérité inconnue soit révélée, d'accord? Et qu'ainsi les habitants de la terre vont être désormais au courant de la réalité. Donc, nous pouvons aussi dire que les êtres humains peuvent trouver ce grand bonheur grâce à la préparation des prémices d'une grande moisson de sauver bons et méchants pour le nouveau royaume des cieux
et le royaume de la terre. Les prémices, c'est pour le royaume des cieux, les bons et les méchants qui vont entrer dans la salle et recevoir le vêtement de justice, c'est pour la terre. D'accord? Dieu pardonne à tous ceux qui se tournent vers lui, répondant à son invitation pour le repas des noces. Donc, nous sommes dans la période où l'invitation est faite pour le repas des noces. C'est la dernière invitation. Et tous ceux qui vont accepter cette invitation pour le repas des noces, eh bien, auront le bonheur, la joie de pouvoir entrer dans le royaume des cieux pour habiter définitivement la terre au sein de ce royaume des cieux. Chacun peut être donc élu, soit pour la gouvernance du royaume des cieux, soit pour occuper le royaume de la terre. Donc, comment ce choix sélectif se fera-t-il pour le groupe 1, le groupe des administrants du royaume des cieux? Comment se fera-t-il pour le groupe des administrés? Alors, nous allons donc lire ces textes-là et nous parvenons à la fin de notre étude. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Juste une seconde. Remarquez ici, donc les fils d'Aaron, c'est un groupe de la tribu de Lévi qui vont recevoir l'onction comme sacrificateurs et qui vont être consacrés pour l'exercice du sacerdoce, c'est-à-dire le service dans le sanctuaire. D'accord? Donc, c'est un groupe spécifique, les sacrificateurs. La tribu de Lévi, c'est la tribu qui a été choisie pour que les fils de Lévi, fils de Jacob, n'est-ce pas, soient des sacrificateurs et souverains sacrificateurs. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. » Voilà, merci. Maintenant, je reviens en arrière de façon à ce que vous puissiez comprendre vraiment de quoi il s'agit. Dieu dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, donc la voix de Dieu, l'arche de l'alliance, vous vous souvenez, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc, tout Israël sera spécial à Dieu, car toute la terre est à moi. Donc, Dieu a une intention, c'est de confier, de placer sur la terre pour que la terre lui appartienne à ses enfants d'Israël. D'accord? Maintenant, ce peuple sera formé de deux composantes. La composante royaume des sacrificateurs et la composante nation sainte. Tu devras dire ça et faire comprendre ça aux enfants d'Israël. D'accord? De toute manière, on sait qu'il n'y a pas de royaume sans administrateur et sans administré. Tout le monde ne peut pas être administrateur du royaume. Donc, Dieu a un royaume avec des sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes qui sont sans cesse à son service dans le sacerdoce, et il a aussi la nation qui est dirigée par ces personnes. Donc, comme pour le sanctuaire terrestre, dans le désert avec le peuple d'Israël, le royaume de Dieu fonctionne avec des créatures qui sont en permanence à son service. Donc, la gestion de l'univers exige un service constant, permanent. C'est ce qu'on appelle le perpétuel. Des créatures qui sont appelées anges ont été créées pour cela. Ces créatures angéliques ne se fatiguent jamais. C'est le règne du travail, c'est le règne du perpétuel. On les appelle sacrificateurs sur la terre. Et dans l'Apocalypse, on retrouve cette même expression, royaume de sacrificateurs. Ils servent Dieu jour et nuit dans son temple.
et la révolte de Lucifer et du tiers des anges a perturbé ce service perpétuel. Donc, que va faire Dieu? Dieu a choisi d'envoyer sur la terre les anges sous forme humaine pour se former et choisir librement le service perpétuel. Car le diable dans le ciel a contesté le service perpétuel. Travail, 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 va nous pas générer pour. Travail, travail, travail. Il faut changer ça. Donc, Dieu a dit, OK, on va voir ce que ça va donner. Et Dieu envoie ses anges maintenant, il fait naître ses anges maintenant en tant qu'êtres humains sur la terre, avec jour de travail, jour de repos. Et à la fin, l'investigation sera faite pour voir ce que ça a donné. Quel est le résultat de tout ça? Bon, pardon. À la fin, des flammes de feu, que sont les serviteurs, des vents, que sont les serviteurs, vont retrouver le service perpétuel et libre auprès de Dieu. Car la Bible dit que les anges sont des vents et des flammes de feu au service de Dieu. Ils peuvent se déplacer à toute vitesse dans l'univers. Ceux qui sont alourdis par la chair, la poussière, la matière ne peuvent pas faire ça. D'accord? Donc Dieu a besoin de vents et de flammes de feu à son service, qu'on appelle les anges, pour faire le service perpétuel dans l'univers. Donc, ceux qui auront voulu de Dieu comme administrateurs de l'univers, contrairement au diable et au tiers des anges, seront remplacés comme anges, vents et flammes de feu. Mais ça ne sera pas possible pour tous les sauvés d'être vents, flammes de feu au service de Dieu. Donc, ceux qui ne seront pas admis parmi les administrateurs, ceux-là vont hériter de la terre. Et eux vont continuer à être des hommes à la fois capables de pouvoir se matérialiser, se dématérialiser à souhait, comme Jésus. Jésus est venu sur la terre en tant qu'esprit, dans le ventre de Marie, il a été matérialisé, il est né, matière, sang, os, n'est-ce pas? Mais quand il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est entré dans l'appartement où étaient les disciples sans ouvrir la porte. Il est passé à travers le mur. Donc, il avait un corps dématérialisé. Et quand il est arrivé au milieu de la pièce, son corps s'est rematérialisé et il a dit aux disciples, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Mais c'est le même Jésus. Donc, à la résurrection, il y aura des personnes qui vont devenir des flammes de feu, des vents pour être en permanence au service du Dieu de l'univers, et d'autres qui vont hériter de la terre et qui seront des personnes qui auront le même corps que Jésus lorsqu'il sera ressuscité et qui vont pouvoir régulièrement revenir, aller là où Dieu se trouve pour pouvoir, comme dit le texte, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, toute chair ira à la rencontre de Dieu. Donc, voici pour une dernière chose, une dernière pensée que nous pouvons considérer, et on va poursuivre la lecture et la terminer. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. » Merci. Alors, donc, il y a la traversée du Jourdain, puis la sélection de ceux qui vont être porteurs de pierres, représentant les sacrificateurs debout au milieu du Jourdain. Donc, les sacrificateurs plus les porteurs de pierres sont un seul et même groupe. Pourquoi? Parce que les porteurs de pierres prennent les pierres qui étaient posées là où les sacrificateurs ont posé les pieds. Donc, les pierres, représentent les sacrificateurs debout à un endroit précis, c'est-à-dire au milieu du Jourdain, avant l'entrée dans la Canaan. D'accord? Donc, et le texte dit que ces pierres-là seront des signes de ce que Dieu seul a pu faire pour sortir son peuple de l'esclavage du péché, donc de l'Égypte. Ces pierres-là vont devenir le souvenir perpétuel de la manifestation de la gloire de Dieu à travers cette traversée du Jourdain, cette délivrance de la puissance des eaux. Donc, à la fin des temps, il y aura donc aussi une sélection de serviteurs, une sélection de pierres vivantes, une sélection de sacrificateurs au sein de l'Israël spirituel qui seront des signes
des souvenirs perpétuels avec le Christ dans l'histoire ou de l'histoire de la rédemption. Okay? Donc, ce que Dieu choisit maintenant comme étant des sacrificateurs, des pierres vivantes, des serviteurs, sont importants pour le royaume des cieux. Donc, cette sélection est faite après la purification ou sanctification, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu dans Josué et Daniel 8,14 le dit. Cette sélection est faite sous le commandement de Dieu lui-même et de Josué, donc aujourd'hui sous le commandement de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, nous l'avons vu dans l'Apocalypse, avant le passage du Jourdain, et pour l'Apocalypse, pour aujourd'hui, avant le passage de l'Euphrate à sécher, et nous verrons ce que ça symbolise, l'Euphrate à sécher, vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 16, verset 12, Apocalypse Daniel 11, verset 41. Donc tout ceci, toute cette préparation est dirigée de main de maître par l'Éternel et par Josué ou encore Jésus aujourd'hui, le serviteur de Dieu. Donc la sélection ou le choix se fait après les 2300 soirs et matins, à l'ouverture du lieu très saint, lorsque l'arche de l'alliance devient visible et passe ainsi devant le peuple. Donc, dans l'ordre, les 12 hommes, les sacrificateurs et les soldats vont pouvoir maintenant se repositionner devant le peuple avant que celui-ci ne possède la Canaan céleste définitivement. Relisez l'histoire de Josué chapitre 3 et chapitre 4. Donc, c'est donc peu avant l'entrée de Canaan, avant l'entrée en Canaan que cette sélection est faite et placée à la tête du peuple avant et après la traversée. Donc la sélection se positionne au milieu du Jourdain, le peuple traverse, puis la sélection repasse devant le peuple et le peuple va suivre. Okay? Ce symbolisme-là est important. Remarquez, et nous allons terminer avec ces textes-là, Daniel chapitre 13 et suivant. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Voilà. Donc, les textes que nous venons de lire sont le résumé ou l'expression biblique de tout ce que nous avons dit tout à l'heure et qui concerne les sacrificateurs, les fils de Lévi, donc, puisqu'il s'agit de la tribu de Lévi qui était sacrificateur dans le temps. Il s'agit de l'œuvre de purification. Jésus va s'attacher à témoigner contre tous ceux qui sont impurs, hein, les adultères, les enchanteurs, etc., de façon qu'à la fin, il puisse en retirer de tout ça un peuple pur. D'accord? Maintenant, nous comprenons qu'il y aura un deuxième groupe et nous allons rapidement dire que ce deuxième groupe hérite de la terre. Donc, il y a un groupe qui hérite du royaume des cieux,
donc qui sera avec Jésus administrateur du royaume, avec Dieu le Père administrateur du royaume. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, lorsqu'il a donné deux paraboles, ou une parabole avec deux évangélistes qui la racontent de façon différente. Matthieu raconte la parabole avec des talents, et tandis que Luc raconte la même parabole avec des mines. Mais les deux donnent deux informations complémentaires. Matthieu dit qu'à la fin, celui qui avait reçu 5 talents en a gagné 5 autres, celui qui en avait reçu 2 en a gagné 2 autres, et celui qui avait reçu 1 l'a enterré et a attendu que le maître revienne pour lui remettre son argent, son talent. Au serviteur 1 et au serviteur 2, il est dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Donc la joie du maître, le bonheur dont nous avons parlé il y a quelques instants. Donc ceux qui vont être choisis maintenant, parce que la sélection se fait maintenant, vont faire l'expérience de cette joie du maître dès à présent. D'accord? Maintenant, celui qui a enterré son talent, eh bien, il va s'en mordre les doigts, la langue et tout, parce qu'on va lui enlever le talent, on va le donner à un autre et lui sera jeté dehors, très certainement dans les temps de feu. Maintenant, lorsqu'on considère Luc dit, voilà, un a reçu 10 000, l'autre a reçu 5. Celui qui en a reçu 10 a fait fructifier, il a gagné 10 autres, l'autre a gagné 5 autres. Et quand ils viennent devant le maître leur dit, eh bien, puisque vous avez fait fructifier, recevez l'administration de 10 villes et de 5 villes. D'accord? La Bible montre que Dieu se prépare à associer à son administration des êtres humains qui ont été fidèles dans leur administration sur la terre. Donc, ce que vous avez reçu comme dons et talents de la part du Seigneur, si vous l'administrez fidèlement, correctement, alors le maître aura la joie de vous récompenser et de vous donner de participer à l'administration de son royaume. Mais ceux qui vont aller jusqu'au bout dans le sacrifice de façon à être trouvés fidèles, Dieu les connaît à l'avance. D'accord? Dieu les connaît à l'avance. Maintenant, voici ce que dit la parole. Nous avons déjà lu ces textes, mais nous les relisons pour vraiment nous mettre ça dans l'esprit. On va lire ces 2 versets à nouveau. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Non, l'heure est à la purification, à la sanctification, parce que l'Éternel s'apprête à faire de grandes choses au milieu de nous. Ensuite, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué. Voilà, lorsque toute la nation eut achevé de passer. Donc, vous réalisez que voici la question que nous avons posée au départ, je vous la remets à l'écran. Quand et comment le deuxième groupe qui hérite la terre est-il sélectionné? Eh bien, il est sélectionné lorsqu'il accepte la sanctification, n'est-ce pas? Et il est sélectionné lorsque toute la nation a achevé de passer le Jourdain. Donc, c'est parce qu'ils choisissent de traverser le Jourdain sous l'ordre de l'Éternel et de Josué qu'ils sont sélectionnés pour appartenir ou pour être héritiers de la Canaan terrestre au temps de Josué, céleste maintenant au temps de Jésus, l'antitype de Josué. Au moment où le temple de Dieu dans le ciel est ouvert, c'est-à-dire en 1844, que l'arche de l'Alliance apparaît dans son temple, en 1844, il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. À l'époque, nous avons eu tous ces signes se sont manifestés dans la période où Jésus s'apprêtait à passer du lieu saint au lieu très saint. Donc, le diable veut détruire la terre, il veut piéger la race humaine, il veut faire de la terre son royaume. Mais avant qu'il ne fasse cela et ne soit lui-même détruit, ainsi que ses comparses, Dieu va marquer du sceau le front de ses serviteurs sacrificateurs pour qu'ils ouvrent la voie vers la Canaan céleste au peuple des invités.
La Bible dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc, groupe 1, groupe 2, nous avons mieux compris, j'espère, ce qu'il en est. Groupe des pauvres, groupe des affligés, groupe des malheureux, groupe des captifs, tout le monde reçoit la grâce divine. Mais il y a une partie de ces personnes qui vont servir d'une certaine manière et une autre qui va servir d'une autre manière. Ésaïe nous dit que le groupe de Sion va recevoir le diadème, va recevoir la joie, va recevoir un vêtement blanc, va devenir une plantation de l'Éternel. Okay? Donc, les 144 000 sont donc pour ceux qui seront marqués du sceau de Dieu avant la bataille finale qui s'appelle Armageddon et la destruction finale. Mes chers amis, pour faire partie des 144 000, il faut donc appartenir au reste de la postérité, à l'Israël de Dieu, être marqué du sceau, avoir le nom de l'agneau et du Père sur le front, être vierge, être pur, être sans tache, ayant vaincu la chair, être disciple et serviteur de l'agneau, racheté par le sang de Jésus, véridique, prémisse, saint, irréprochable, eunuque, né d'en haut, incontestablement et éternellement soumis au perpétuel règne de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. La question est, voulez-vous faire partie des 144 000? Mardi, nous allons étudier le rôle express et privilège des 144 000, révélation supplémentaire et renversante. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour cette étude, le paradoxe des jours heureux. L'heure est maintenant aux questions.